vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo vide-grenier. Et autant vous dire que je ne pensais pas trouver autant de choses. Je dois vous avouer que j'étais un peu sceptique. Je me suis levée en me disant Jérôme, c'est pas le moment des brocantes, on est qu'au mois de mars, toi-même tu sais, etc. Mais laisse tomber, j'ai trouvé plein de trucs. Alors j'étais partie dans l'optique de pas trop dépenser. J'ai complètement échoué. Et j'étais aussi partie dans l'optique de pas trop regarder les vêtements parce que j'en ai pas besoin et que j'en ai beaucoup et que Mel m'a déjà donné des vêtements. D'ailleurs merci Mel, petit clin d'œil pour ce gilet qui a été adopté en 2-2 par moi-même. Donc du coup voilà, j'ai quand même trouvé de tout ce que j'aime et tout ce que je veux. Bizarrement comparé aux autres années, bah là en fait on a tellement de choses qu'on est obligé de mettre un peu plus cher dans les choses. Quand on veut des choses, on part souvent... les trucs chers, nous on aime bien le neuf, enfin tout ce qui est collector, tout ça je mets pas le prix. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça qu'on aime faire, chacun fait ce qu'il veut, mais du coup voilà, on tombe sur des... Soit on a de la chance et on tombe sur quelqu'un qui s'en fout et qui fait des prix terribles pour nous et trop bien. Soit on part sur des choses neuves où la fille brade son prix mais pas trop parce que du coup elle l'a acheté neuf, etc. Bref, du coup on a quand même dépensé un bon billet, mais je suis hyper contente. C'est parti, on y va. Pour information, je testerai les vêtements, enfin j'essaierai les vêtements à la fin, comme ça pour celles et ceux qui s'en foutent, dès que j'aurai fini je vous tiendrai au courant. Et j'enchaîne avec l'essayage des fringues, j'ai vraiment hâte de faire ça. Et voilà, allez c'est parti, on y va. Alors ce que j'aime bien moi quand je vide n'importe quoi, quand je filme les vidéos vide-grenier, c'est de vous expliquer un petit peu les anecdotes, un petit peu comment, pourquoi on a acheté ça, etc. Je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est comme ça que je fonctionnais avant et c'est comme ça que je fonctionnerai encore. Voilà, donc allez c'est parti, c'est absolument pas dans l'ordre de la brocante bien évidemment. Il y avait cette paire de chaussures à vendre, donc c'est des Adidas qui sont toutes neuves. Je pense que l'enfant, enfin m'a dit c'était son fils, les a portées qu'une fois. Elles sont vraiment toutes neuves, etc. Bref, voilà. Jérôme me dit elles sont toutes neuves et tout, je dis oui mais c'est pas la taille de Nat, enfin Nat il fait 35-36, donc on fait la même taille sur certaines chaussures. Et il me dit oui mais ça va arriver vite, je dis oui ok. Mais je trouve que ça me paraît petit pour un 38, parce que du coup c'est un 38. Du coup voilà, je les ai pris, je vais les stocker dans le côté 14-16 ans. Voilà, si jamais, je vais les essayer quand même parce qu'ils me paraissent un peu grandes, un peu petites. Là j'ai du 37 au pied, ouais, je ne sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, lui, moi, voilà, la personne les vendait 10 €, elles sont toutes neuves. Voilà, sachant que les enfants sont de plus en plus difficiles. Et surtout, comment ? J'essaye de faire deux choses en même temps, ça marche pas. Surtout que, ce que je voulais dire, c'est qu'il m'abîme beaucoup les chaussures avec le foot, avec le vélo, avec le machin. Du coup, bon clairement, dès que je trouve des chaussures assez stylées et pas chères, je les prends. Ensuite on reste dans les chaussures, ça c'était pas du tout prévu. Jérôme me dit t'as vu ce qui est vendu? Je dis oui mais ça c'est grand, c'est pas ma taille. Donc il y avait des Buffalo. Alors faut savoir que moi je suis une grande adepte de Buffalo. J'avais des Buffalo petites, enfin petites ados. Je les aimais trop, j'en ai eu 3 paires je crois dans ma vie. Je les ai dégommées, je les ai mis jusqu'à la fin de la fin. Et il y a quelques années j'ai repris, enfin il y avait une vente privée sur Buffalo. Et sur vente privée de la marque Buffalo. Et j'avais racheté des Buffalo argentés. Donc je peux pas les mettre avec tout, c'est pas très discret et tout. Et là du coup Jérôme me dit t'as vu, donc il y a des Buffalo, tout ça, je dis mais c'est trop grand. Je les ai essayés, alors c'est marqué 38, je dois vous avouer que j'avais des chaussettes pilou, ce qui aide forcément quand j'essaye, mais elles sont pas grandes du tout. Donc soit c'est un petit 38, et du coup voilà, peut-être que Buffalo taille pas très bien, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, elles sont toutes neuves. La fille m'a dit j'ai dû les mettre 2 fois. Et effectivement on voit bien qu'elles n'ont pas été beaucoup mises. Au niveau du pied, voilà, elles sont toutes neuves, elles sont toutes... voilà, moi j'aime trop. Ma mère déteste, moi j'aime trop. Et la fille m'a dit franchement je les voulais faire à 10. Mais voilà, elle était déçue. Quand on voit le prix que ça coûte, les Buffalo. Les miennes je les avais payées 115 je crois. Donc autant vous dire que pour 10 €, voilà, même si elles sont un petit peu grandes, ça devrait le faire. Voilà pour ça. Ensuite, comme c'est absolument pas dans l'ordre, il y avait cette tasse là, on a fait plusieurs tours de la même brocante parce qu'il n'y en avait qu'une. Il y avait cette tasse là pour 1 € je crois. Je vais les mettre là. Et j'ai acheté des choses à une dame et puis Jérôme il dit tiens il y a une tasse de Kenji, je fais non c'est bon. Et elle me dit je vous l'offre. Voilà, je crois que c'est la même que j'ai déjà. Voilà, ça c'est vraiment le petit plus. Ça c'est vraiment les tasses qui n'ont pas vraiment besoin d'être dans la collection mais qui rentrent quand même parce que ça fait quand même plaisir. Pour les fringues, donc je vais pas m'éterniser 10 ans. Les fringues en général je les paye à 1 €. 2 € grand max si coup de cœur, mais sinon pas plus, pas... voilà.
si moins c'est possible, mais pas plus. Il y avait cette robe là que ma mère aime pas du tout, avec un semblant de fleurs ou je sais pas quoi. Et pour la petite anecdote, si vous me suivez depuis longtemps ou si vous me arrivez sur cette chaîne, je suis une grande fan de la marque Shein, j'aime trop, et du coup j'achète quasiment que mes fringues sur Shein ou je reçois en don. Même les vêtements en don, j'ai une amie qui dès qu'elle voit l'étiquette Shein, elle me l'envoie. Bref. Et donc du coup toute la brocante, dès que je m'approchais d'un truc je disais genre mais c'est pas possible, c'est que des étiquettes Shein, dès que je m'approche c'est Shein. Sauf que là c'était Zara et voilà, elle ressemble fortement à tout ce qui est Shein et tout. Je vais tester, je vais essayer et je me dis aucun scrupule, aucun problème si jamais pour 1 euro ça me plaît pas, voilà. Ensuite j'ai trouvé cette robe pull en taille M mais en velours comme ça. Donc il y a la ceinture qui va avec. Voilà, je la trouvais assez sympathique et avec des petites bottines ou des petites baskets et un collant, voilà, j'aime trop. Quand je dis ça, ma mère m'a dit non, tu peux pas mettre une robe avec des baskets. Si maman, la nouvelle mode, la jeunesse fait ça. Alors oui, je suis pas toute jeune, mais je fais quand même comme les jeunes. J'ai trouvé ce pull là pour 1 euro également parce que je le trouvais assez sympathique et je crois même qu'il va avec mon jogging que je m'étais acheté sur Primark. La fille me dit oui, si c'est un undies je vous fais à tel prix, si c'est pas un undies c'est 1 euro. Et je lui dis non, ça c'est la gamme Primark et je crois même que j'ai le jogging. Donc du coup j'ai le jogging entier, c'est trop bien pour 1 euro. Ensuite j'ai acheté ceci, alors ça je suis pas trop convaincue. La taille peut-être, mais surtout la couleur, je sais pas trop si je vais aimer. Si jamais j'aime pas, je sais à qui la donner. Et voilà, c'est un genre moutarde comme ça. Ici vous avez un petit trou. En fait ce que j'aime bien c'est que c'est un combi short. Et j'aime beaucoup les combi shorts et voilà. Et je fais le maximum vu que maintenant tous les ans je vais dans le sud ou en tout cas au soleil, et j'aime bien vraiment avoir des trucs très légers au niveau du haut parce que si je pouvais je vivrais en bustier, mais des fois voilà, tous les vêtements sont pas en bustier et du coup j'ai des petites bretelles comme ça très sympathiques. Je vais tester ça également juste après. Ensuite niveau fringues on continue. Alors hop, ça c'était à 1 euro, j'ai hésité. Et puis après Jérôme m'a dit ouais il est vraiment quand même super sympa, c'est le truc de baseball je crois ou un truc du genre, football américain ou je sais pas quoi. Et voilà, et en fait il est court mais je le trouve vraiment assez stylé quand même, il a une petite capuche. Et c'est le genre de truc que moi je mets à la maison pour traîner, parce que je vis en jogging à la maison. Pas aujourd'hui, mais sinon en règle générale. Et voilà, il était à 1 euro, il est assez épais. Et je pense qu'il peut être très sympathique. Voilà pour ça. Ensuite, alors ça c'est un... En fait j'ai été sur un stand où la fille vendait des trucs Disney, d'où mon beau billet que je lui ai laissé. Et en fait il y avait tout un stand, des fringues et tout. Et elle me dit les fringues c'est 1 euro, ça c'est nanana, et Disney c'est 5 euros je crois, je sais plus. Parce qu'après j'ai fait un lot. Et en fait entre temps je lui dis et ça, elle me dit ça c'est 1 euro. Donc ok et tout, la maman était là, ça a fait un peu défaut et tout, enfin bref. Tout ça pour dire que celui-là m'a dit non, celui-là c'est 5 euros, il est tout neuf, vous savez le prix que ça coûte à Disney? Oh oui je sais, c'est pour ça que je le veux. Donc c'est bien de chez Disneyland Paris. Donc on a un haut comme ça, très simple au niveau de devant, c'est toute cette gamme que j'aime beaucoup. Et que vous allez voir je m'en suis acheté un là, je bavais dessus longtemps. Quand je les voyais sur Vinted et tout, j'ai failli me l'acheter à 40 euros. Je l'ai payé 3 euros, donc je suis trop contente. Et derrière il est comme ça, il est juste trop beau, j'aime trop. Donc je vais tester pour voir un peu le rendu de ces pulls là parce que du coup j'en ai jamais eu de chez Disney de comme ça. Voilà. Ensuite, ça je vais pas vous le montrer, est-ce que je peux le sortir? Bon, d'accord. Ça c'est clairement, je sais pas, si on se fait plaisir à nous, si vraiment on fait plaisir aux enfants. Je sais pas vous, mais nous on a des enfants qui ont tellement que ils savent jouer avec rien déjà. Et à part des jeux de société et la console, ils jouent pas, ils savent pas faire travailler leur imagination. Donc là je l'ai pris et j'ai dit à Jérôme écoute ça sera pour la déco de la salle de jeu. Et donc c'est un genre de truc comme ça, Fortnite, Minecraft, voilà. Et dedans il y a les petits personnages, donc ma foi je le trouvais sympa. Et il y avait voilà les trucs comme ça, les petits accessoires, les personnages. La dame me dit oui il m'a coûté une fortune, ça m'embête de le vendre mais il joue pas avec, ça sert à rien et tout. On a les petits personnages comme ça, on a même ça qui est en ferraille. Voilà. Et du coup voilà. Alors Nat était très content mais il va pas jouer avec, il va le mettre en déco parce qu'on met tout en déco ici. Du coup, tout ça pour vous dire que la fille dit qu'elle l'a payé une fortune et que du coup ça l'embête de le brader. Et finalement ça plus de vêtements que je lui ai pris, ça nous a fait 10 euros. Ça reste un prix, mais je trouve assez correct. Je sais pas combien ça coûte, j'essaierai de regarder, de vous mettre une annotation combien il coûte ce truc là neuf. Mais il est tout neuf, clairement il a juste été monté je pense. Voilà.
Donc voilà. À cette même fille qui vendait du Disney, elle vendait également des Lego neufs. Alors me demandez pas comment ils font pour avoir des trucs à moitié, enfin qui vendent à moitié prix. Faut savoir que c'est un Lego qui vaut 60 euros. 60 euros neuf. Est-ce qu'on a les prix sur les boîtes? Non, il n'y a pas les prix. Bon, elle m'a dit 60, mais je lui fais confiance que c'est le prix en règle générale. C'est très cher. Bref, j'en ai quelques-uns, des bouquets de fleurs. Jérôme m'avait offert pour nous 1 an de mariage, il m'avait offert un bouquet de fleurs Lego puisque je n'aime pas les fleurs. Et celui-ci, j'ai failli l'acheter il y a pas longtemps quand j'ai pris ma carte cadeau à Cultura et que je me suis pris Stitch. Je l'ai longtemps regardé en me disant il est vraiment quand même super beau et super sympa, ça peut faire son petit effet et tout. Et comme on a notre anniversaire de mariage bientôt, bah je vois bien les 2 bouquets, voilà. Et elle me dit je le fais à 30 euros, ce qui est moitié prix. Faut savoir que l'année dernière j'ai acheté un Stitch. Le Stitch il vaut quand même, à l'époque il valait 59 euros. Et c'est pareil, je l'avais eu à 20 euros en brocante. Donc maintenant, comme je suis une grande fan de Lego et que nos enfants aussi, je me dis que oui ça fait un petit budget, mais moitié prix ça valait quand même le coup. Donc je l'ai pris et je le ferai plus tard puisque j'ai quand même pas mal de Lego en cours. Mais vraiment voilà, je suis trop contente. Je suis très contente d'avoir trouvé ce Lego là. Ensuite ça machin, j'aurais bien vous le montrer, mais c'est peut-être en dessous. Ah bon c'est en dessous, c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre. Ensuite il y avait un stand avec vous savez des cartons avec plein de jouets dedans, etc. Donc on a trouvé des petits trucs sympas. Il y avait cette petite figurine comme ceci. Il y avait celle de Toy Story. Il y en a certaines, je crois que j'ai même celle-là. Ah non c'est pas la même. Ils exagèrent, les enfants, 350. Il y avait également celui-ci. Voilà. Je vous montre les petites figurines. Hein. À la base je voulais plus en acheter moi parce que bah, ça prend de la place sur l'étagère et tout. Mais je les trouvais quand même très qualitatives et elles sont bien. Ça je me demande si ça fait pas partie du coffret Disney, vous savez les gros coffrets rectangles avec tous les personnages. Si jamais c'est ça, je crois que je l'ai le coffret de Raya, mais c'est pas grave. Raja, Raya, comme vous voulez. Il y avait également celle-ci que je trouvais trop mignonne, j'aime trop. Voilà, ça m'a redonné envie. Ça m'a donné envie d'avancer ce qu'on est en train de faire avant l'hiver. Au niveau du grenier, tout ça. Un petit Mario comme ceci. Un Mario Lego sans bras. Mais bon, voilà. Celle-ci. Qui était... je pense qu'il va avec le même lot. Hein. Ensuite, il y avait un petit Sonic comme ceci. Qui est trop mignon. Un autre Mario. Jérôme, il aime bien les Mario articulés. Il a acheté ça, me demandez pas pourquoi, c'est une mini raquette de ping-pong. Et ceci, en fait, vous mettez ça à votre poignet ou à votre cheville, je ne sais pas trop. Et en fait, c'est une balle qui est avec un fil et qui rebondit en fait. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. Vous pouvez jouer au tennis ou un truc du genre. Voilà, ça c'était vraiment une misère. Genre, ça nous a coûté 2 euros, je crois, un truc du genre. Voilà. Ensuite, Jérôme a trouvé un déguisement. Alors moi, je ne connais pas. Et il m'a dit que c'était quoi? Je ne sais plus. Bref, je ne sais pas. Peut-être ça va vous parler. Bon, les plus adeptes. Voilà, c'était un déguisement comme ça. Donc taille unique. Donc qui va clairement à Jérôme. Et c'est une grande cape comme ça. On a une cape comme ça Naruto qui a servi pour les anniversaires et tout. Puis c'est pas comme si on aimait faire des thèmes. Donc ma foi c'est très bien. Et il y a le chapeau qui va avec. Alors pour les adeptes vous allez bien sûr vous tout de suite vous dire ah je sais. Voilà, donc on testera à une soirée déguisée et tout, costumé, on trouvera bien quelque chose. Niveau fringues, on est reparti dans les fringues. J'ai trouvé ça, alors ça j'aime beaucoup. Moi je suis de plus en plus dans les chemises robes que je trouve sympa. Avec un petit legging sympa, donc ça fait un effet un peu... il y a une marque comme ça, là. Marque de riche là. Marque de luxe. Bref, voilà, vous avez ce que je veux dire au niveau de sac à main, je ne sais plus. Il y a ça. J'ai acheté ceci, alors ça je l'ai payé 2 euros. Ça m'a fait peur. Je l'ai payé 2 euros, mais c'est une chemise qui servira de veste. Je la trouvais très sympa. Je vous montre tout ça juste après, hein, mais c'est juste, je vous fais un petit récap rapide. Il y avait ce pull là, un Stradivarius avec des petites perles de tous les côtés. Je trouve ça super sympa. Voilà, pour 1 euro, j'ai pas hésité. J'ai également trouvé une combi short comme ça que je trouvais très sympa. Et je dis à ma mère, pour l'été c'est sympa, c'est le petit truc sympa. Une combi short comme ça. Ensuite, et c'est là où on revient sur les trucs Disney de tout à l'heure, les hauts que je vous disais. Il y en a un qui a une tache et donc du coup on a un peu négocié.
Et elle m'a dit mais vous savez que ça part à la machine. Je dis ouais je sais mais j'ai pas envie d'acheter un truc taché. Parce que si ça part pas je vais être déçue. Donc du coup elle m'a... Enfin j'ai trouvé celui-ci. C'est celui-ci dont je bavais pendant très longtemps. Il est noir classique mais alors derrière il est juste magnifique. Je le trouve magnifique. Vraiment 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 très beau. Et celui-là je suis très contente de l'avoir eu enfin. Parce que je vous dis je bave dessus sur Vinted depuis des années. Et enfin des années je sais même pas quand il est sorti. Et aussi celui-ci. Donc devant c'est toujours très classique. Voilà. Et derrière je les trouve vraiment sympathiques. Vraiment vraiment sympa. Voilà, donc je suis très contente d'avoir eu ces vêtements. Je vous montre tout ça bien sûr après, comme je l'ai dit. Ensuite, et j'ai bientôt terminé, je vous jure, c'était quand même un beau retour de grenier. J'ai trouvé une peluche. Alors les peluches c'est pareil, je vous le dis assez souvent, pour les trouver ou pour avoir des peluches que je n'ai pas, et bah c'est rare, c'est très très rare. J'en ai trouvé plein, j'ai trouvé le génie, j'ai trouvé Louis, j'ai trouvé, il y avait des Stitch, il y avait tout ça, mais je les ai déjà, donc je vais pas les racheter pour les racheter. Mais celle-ci je ne l'avais pas, édition de Noël, je ne sais pas de quelle année, ce n'est pas écrit, non c'est pas écrit. Même sur les trucs c'est pas écrit, non il faudrait taper la référence sur internet. Je ne sais pas de quelle année mais voilà, je le trouvais quand même très sympa. Même si je suis pas fan de Mini Mickey, je l'ai trouvé cool. Mon chéri a trouvé des mangas, donc il a acheté un manga comme ça, Star Wars, comme ceci. Et il a trouvé, alors il y a 2 Star Wars, voilà, que Nat se fera un plaisir de lire. Et il y avait également cette gamme de mangas Mario. Voilà, mais ça me dit quelque chose, j'ai l'impression qu'on en a déjà un comme ça ou alors c'est pas le même. Donc ça il les a payés 2 € pièce je crois, c'est pas donné les mangas vraiment. Ensuite ça il l'a vu de loin, moi je l'avais pas vu du tout, il me dit ouais le bateau, je dis quel bateau, je voyais pas. Et en fait il a trouvé le bateau de Bowser. Alors il faut savoir que c'est très rare mais on l'a trouvé, on l'a acheté. Et genre quand on refait notre deuxième tour on trouve le même avec les trucs qui nous manquaient sur celui-là. Il me dit je vais pas racheter un bateau, ça nous en fait 2 tout ça. Du coup il en a acheté qu'un qui est pas complet, mais il l'avait déjà acheté quoi. Et voilà, il est quand même super sympa, super stylé et ça complète les trucs Mario. Et c'était 2 € je crois, je ne sais plus. Et pour terminer ma pépite de ces vacances, de ce vide-grenier, parce que vraiment je l'ai vu de loin en fait. Je me suis retournée, je dis à Jérôme, ouf, je dis il y a un Launchfly, soleil lune. Je vois juste ça de loin. Si vous avez mon amour pour Soleil Lune, tout, on refait pas le blabla, on s'en fout. Bref, ça me tient à cœur. Donc, je vois ça de loin. Comme ça, il est magnifique, non? Et en m'approchant, je dis à Jérôme, oh putain, c'est celui de Small World. Donc, j'ai raison. Derrière, c'est bien marqué It's Small World. Arrivé? Voilà. Des Launchfly, j'en ai 2. J'en ai un de Stitch que mon amie Pauline m'a offert. Et j'en ai un de Cruella que mes amis m'ont offert, je crois que c'est ça. Et du coup moi je mets pas 90 €, 110 €, 150, enfin bref. Quand j'ai vu Lily dans la foulée, elle me disait que celui-ci était en solde à 90% à Disney il y a pas très longtemps. Et même si elle l'a payé une misère et qu'elle l'a revendu un peu moins qu'une misère, bah c'est pas grave, c'est le jeu, elle a le droit et puis c'est comme ça. Mais du coup je le trouvais quand même magnifiquement beau. Et elle me dit je le fais à 30 €. Je vois l'étiquette, c'est marqué 90 € dessus. Un sac à 90 €, moi j'ai vraiment du mal. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi c'est mon concept du truc. Et je dis à Jérôme 30 € ça vaut le coup et tout. Et je dis puis voilà. Franchement je pouvais pas le laisser, genre il fallait. Et je le trouve vraiment magnifique. Il a des belles couleurs. Il est trop stylé. Il a marqué Launchfly ici. Comme je vous ai montré derrière, il est vraiment très beau. Sur les côtés on a un petit rappel des poupées de l'attraction. Et il est magnifique. Il est magnifique. Donc je regrette absolument pas. C'était pas du tout prévu que j'achète ça ce mois-ci, loin de là. Mais voilà, il va rejoindre mes autres Launchfly. J'en ai un autre aussi Star Wars qui est en format sac, pas un sac à dos, en format sac. Mais voilà, je les aime beaucoup et c'est vrai que le fait d'y avoir le soleil et d'avoir, je reprends un peu goût. Je dois vous avouer que cet hiver j'avais envie de tout vendre, de tout bazarder. Mais on reprend goût très très vite à ce qu'on trouve et aux bonnes affaires et tout. Et je trouve ça vraiment génial. Voilà, sur ce j'en ai fini. Ah non j'ai pas fini, ça je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas et tout simplement il est très très encombrant. On a trouvé ceci. Oui, c'est très gros. C'est très très gros. C'est très encombrant et je vous dis clairement, je pense que les garçons ne l'utiliseront jamais, ou ils auront une folie, ils l'auront une fois, 2 fois et après ils en voudront plus. Mais en fait on a pour projet de faire notre grenier, comme je vous l'ai déjà dit des millions de fois.
On a pour projet de faire notre grenier dans les combles qu'on a commencé. Et voilà, ça prend plus de temps que prévu parce qu'on a eu des soucis de santé. Mais soit. Du coup, quand on aura tout fini, et on aura un coin Mario. Et que du coup ça ira trop bien dans le coin Mario. Et que voilà. Que j'ai craqué, clairement j'ai craqué, Jérôme m'a dit ouais c'est gros et tout, je dis ouais mais il est trop stylé, en fait il fait de la musique, il compte comme si tu jouais à Mario Kart, il est trop stylé. Alors l'enfant a gardé les voitures, il voulait pas les donner, nous on en a plein donc on pourra les mettre à la place. Voilà, c'est peut-être l'achat inutile ou l'achat un peu compulsif des vides-greniers, mais j'adore, je suis trop fan et les garçons étaient très contents même si comme je vous l'ai dit ils joueront pas avec beaucoup je pense. Voilà, sur ce j'arrête, je pense que dans quelques minutes je n'aurai plus de son. J'espère que ce retour de vide-grenier, vraiment un vrai retour de vide-grenier vous aura plu. J'espère également que je vous retrouverai pour les autres vide-greniers que je vais filmer prochainement si vide-grenier il y a. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.